Une vingtaine de maisons submergées par les eaux, 100 mètres de long de rail abîmés par des éboulements et 13 morts. C'est le bilan élaboré par la mairie et les secours suite à la pluie torrentielle qui s'est abattue dans le quartier Carrefourane de la commune d'Anyama. Arrivés urgemment sur les lieux, les sapeurs-pompiers effectuent déjà des missions de reconnaissance. Le préfet d'Abidjan, Vincent Toby Irié, et le ministre en charge de la sécurité, le général Vagondo Diomondé, sont sur les lieux pour faire le constat et prendre les premières décisions en ce qui concerne la prise en charge des victimes. Il lance un appel aux populations du district d'Abidjan à quitter les zones à risque en cette saison pluvieuse. J'invite encore tous ceux qui se retrouvent dans des zones de ce type-là de tout faire pour qu'ils puissent libérer ces sites-là, pour éviter encore de nouvelles situations comme ce que nous sommes en train de déplorer. J'en profite pour présenter les condoléances de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à qui compte rendu a été fait de la survenue de cet événement. Une réunion de crise a été convoquée par le ministre Vagondo Diomondé avec les autorités préfectorales pour le suivi des mesures d'urgence à Anyama. Une action supervisée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Les recherches sont en cours pour repêcher d'éventuels survivants. Les Abidjanais sont encore appelés à la vigilance en cette grande saison des pluies. 381 nouveaux cas de la maladie à coronavirus enregistrés en Côte d'Ivoire ce jeudi. Sur 1592 échantillons prélevés, soit 24% des cas positifs, 114 guéris et un décès. Il s'agit d'un patient de 44 ans, diabétique, décédé le 17 juin 2020 au service des maladies infectieuses tropicales du CHU de Treichville. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 18 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 6 444 cas confirmés, dont 2 863 personnes guéries et 49 décès. Le pays compte à ce jour 3 532 cas actifs pour un nombre total d'échantillons estimé à 41 443. 18 tonnes de médicaments et de consommables médicaux et hygiéniques offerts par Hope Côte d'Ivoire à 2 hôpitaux généraux et 10 établissements de santé à base communautaire ESCOM, des communes de Yopougon, Abobo, Marcory et Treichville. Selon le donateur, ces médicaments sont destinés aux soins de santé des populations vulnérables de ces communes. Les composants sont divers puisque c'est un stock de pratiquement 18 tonnes. Il y en a des glucosés, on a des seringues, il y a des matériels pour des femmes en couche et autres. Il y a des matériels, des spécialités. Et c'est pour ça que dans le lot, vous voyez les hôpitaux généraux, parce que les spécialités sont beaucoup plus au niveau des hôpitaux généraux, pas au niveau des centres communautaires. Pour nous, l'offrir à ces centres de santé, ça permet justement de toucher les couches dans des besoins spécifiques que nous voulons atteindre. C'est la deuxième cérémonie de remise de matériels médicaux au centre de santé. Donc, nous, c'est un plaisir pour nous de pouvoir aider nos centres et aider nos populations. Claude Djoma Ewo, PCA de l'ESCOM Agban Village, apprécie le geste. Ça fait beaucoup de bien. Les populations en ont besoin. Aujourd'hui, Hope et ses partenaires nous apportent des médicaments pour nos populations grâce aux conditions qui ont été mises en place par le ministère de la Santé qui a fait de la santé des populations un objectif prioritaire. Et nous voulons donc dire merci aux partenaires, merci au ministère de la Santé, merci à Hope. Et nous pensons que nous allons user comme il se doit de ces médicaments pour que les populations en bénéficient et qu'elles soient soulagées. La direction départementale de la santé de Treichville-Marcory en appelle au bon usage de ces produits médicaux. En ce temps de pandémie à coronavirus, tous les dons qui sont faits aux hôpitaux doivent être salués et encouragés. La direction départementale, avec la directrice départementale, se fera forte de faire un suivi de l'utilisation correcte
des dons et médicaments qui ont été faits. Nous allons nous assurer par des visites et des supervisions, s'assurer que ces médicaments sont effectivement rentrés dans les pharmacies et qu'ils sont donnés, je pense, gratuitement aux populations et aux personnes pour qui ces médicaments sont destinés. Ce don s'inscrit dans la continuité du projet d'amélioration de l'accès aux soins de santé primaires des populations urbaines défavorisées. Gwekolo est un village de la sous-préfecture de Fungbeso situé sur l'axe Biankou-Mantouba. Les enfants de cette localité fréquentaient l'école de Fungbeso. Ils avaient à parcourir plus de 10 km. Il y a un monsieur qui travaille à la Draine, à Touba. Un jour, il est venu nous voir pour dire que vraiment, il voit nos enfants sur le goudron toujours, que vraiment, ils viennent auprès de nous si on pouvait créer une école communautaire. Quand on voit nos enfants qui vont avec l'état de camion là, vraiment, ça nous fait peur. Quand il est venu, on a fait une classe. L'école communautaire de Gwekolo est ainsi créée avec des matériaux précaires. Apprenants et enseignants travaillaient dans des conditions difficiles. Quand il pleut, le vent, souvent, il prend tous les trucs et puis on vient réparer. Et les termites mangent les bambous qu'on a mis. Bon, souvent, on est là, on ne sait même pas comment il faut faire. Grâce à UNICEF, la solution est trouvée à travers le projet transformer des déchets plastiques en matériaux pour construire des salles de classe. Cette méthode de construction novatrice permet de remédier à la pénurie de salles de classe. C'est une technique qui permet de réduire non seulement le coût de construction des écoles d'environ 40% et qui permet également de réduire le temps de construction des écoles. Un bâtiment de 3 classes avec bureau peut être construit sur une période de 3 mois maximum. D'où l'intérêt pour nous de construire ces écoles en matériaux plastiques pour faire face à la demande croissante d'accès à l'école. L'école de Gwekolo a donc un nouveau visage, de quoi réjouir les acteurs du système éducatif. C'est très bien pour nous, ça nous permet vraiment de mettre les enfants dans des conditions de travail idéales et aussi les enseignants. On était tellement contents qu'ils m'ont donné la clé. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. On est tellement contents. Vraiment, on remercie UNICEF. À Touba, les PP municipalités bénéficient également d'un bâtiment de 3 salles de classe plus un bureau en briques plastiques. L'objectif de ce projet à terme, c'est de construire plus de 500 salles de classe pour plus de 25 000 enfants. Des habitants usés dans une ville désœuvrée. À Tripoli au Liban, la pauvreté est partout. Résultat de l'effondrement économique du pays depuis 2019. La situation dans ce pays se détériore et les dirigeants politiques se font de l'argent sur notre dos. L'argent va de nous à eux et il ne va à personne d'autre. Les vendeurs qui augmentent leur prix, qui en profitent? Ce sont les dirigeants politiques qui nous volent. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous n'avons rien vu venir de leur part. Ils nous ont promis tant de choses, mais nous n'avons rien vu. Khalma et son mari ont vendu leurs meubles pour gagner l'Allemagne en 2015. Mais la mort de leur fils les a obligés à rentrer 2 ans plus tard. S'ils ouvraient l'aéroport maintenant, je serais déjà en Turquie et en route pour rejoindre les réfugiés en Grèce. Je partirais parce que la situation ici est insupportable. L'inflation a bondi de 70% entre octobre et mai. 45% des Libanais vivent sous le seuil de pauvreté.